travel to the moon. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo FAQ, donc c'est une foire aux questions. Donc j'avais lancé la FAQ sur Instagram et sur Facebook, je voulais la lancer également sur YouTube. Enfin en faisant une petite vidéo annonce FAQ, mais j'ai déjà eu un peu plus de 35 questions en 2-3 jours juste avant que je tourne la vidéo. Et je m'étais dit que c'était déjà largement suffisant. Donc voilà, désolée pour les personnes qui me suivent uniquement en vidéo sur YouTube. Je voulais vraiment vous l'annoncer, mais je me disais que déjà un peu plus de 35 questions c'était énorme et donc j'allais déjà faire une grande vidéo. Donc voilà, mais la prochaine FAQ qui arrivera dans un peu plus longtemps, je la ferai sur YouTube et aussi sur Instagram et sur Facebook. Donc voilà, je vous oublie pas, je suis désolée, j'espère n'empêche que ça vous plaira. Et donc on va commencer tout de suite. Et on peut dire bonjour à mon chat Haroui qui est en train de se nettoyer. C'est le moment de faire sa toilette. Allez, maintenant j'arrête de vous embêter et on commence. Alors, la première question c'est quel est l'anime qui t'a donné le plus de frissons? Alors l'anime qui m'a donné le plus de frissons, je dirais que c'est Another et Elfen Lied. Dans le sens... Enfin, moi j'ai compris frissons dans le sens qui t'ont fait peur. Et donc moi c'est comme ça que je prends la question. Donc voilà, et si c'est qui t'a donné le plus de frissons... Qui t'a donné le plus de frissons en termes d'émotions. Je suis en train de regarder ma bibliothèque d'anime. Je sais pas trop. Mushishi était vraiment pas mal, ça c'était vraiment un très bel anime. Donc voilà, donc si je dirais en ce qui concerne la peur c'est Another et Elfen Lied parce que là c'est gore au possible, c'est du pur seinen donc voilà, là c'était assez trash. Ensuite, prochaine question. Quel anime t'a fait pleurer? Alors déjà pour pleurer dans un anime, dans un film ou même dans un dessin animé en forme d'animation, il faut vraiment que je sois dans une certaine période où je pleure pas souvent parce que parfois il y a des moments tristes et je me retiens de pleurer. Mais je me rappelle un anime qui m'a fait pleurer. C'est peut-être bizarre mais c'est vraiment un passage dans Sword Art Online avec la fille entre guillemets de Kirito et Asuna. Donc je ne spoilerai rien mais ce passage j'ai pleuré. Donc voilà. Alors, prochaine question. Plat japonais préféré et un plat français préféré. Alors, un de mes plats japonais préférés, moi j'aime beaucoup les plats qui sont à emporter. Et donc les takoyaki, ça c'est vraiment super bon. Donc c'est des petites boulettes de poulpe comme ça. Et un plat français préféré, alors je sais pas si, je pense pas que c'est typiquement français. On va dire un plat francophone. On va dire ça comme ça. C'est la fondue au fromage. Quand j'habitais encore chez mes parents, on allait souvent en Haute-Savoie et on se faisait des kilos de fondue de fromage. C'était à tomber par terre. Et sinon, un plat belge préféré, ça c'est moi qui ai ajouté la question parce que je suis belge et j'aime bien parler des plats belges, c'est les boulets à la liégeoise. Alors si jamais vous êtes français, qu'un jour vous devez venir en Belgique, allez à Liège, manger des boulets à la liégeoise, c'est tout simplement des boulettes de viande, sauf qu'on dit boulet. Des boulettes de viande avec comme sauce, avec une sauce à base de sirop de liège. Et le sirop de liège c'est comme un concentré de sucre de tomate. Alors dit comme ça vous allez dire mais c'est dégueulasse, mais c'est vraiment super bon. Il faut aller manger des bons boulets de liège au moins une fois dans sa vie, c'est un délice. Alors, prochaine question. D'où vient ma passion pour les mangas? Alors ma passion pour les mangas est arrivée il y a très longtemps, quand j'étais en préadolescence on va dire, début de l'adolescence. Alors petite anecdote, alors le premier manga que j'ai lu c'est pas Nana, mais je me rappelle pas du tout du nom du manga que j'ai lu. Et en fait quand j'étais plus jeune je faisais souvent des stages sportifs et donc là c'était un stage sur l'aviron parce que j'adorais faire de l'aviron. Et il y a une jeune fille qui m'a passé un de ses mangas. Elle m'a dit, donc je commençais à lire, elle m'a dit mais non ça se lit à l'envers. Alors petite anecdote que je partage avec vous et qui me fait toujours beaucoup rire. J'ai dit d'accord, donc je lis forcément de droite à gauche. Mais moi je pensais que c'était aussi à l'envers à l'envers. Non, j'ai commencé de droite à gauche et de bas en haut. Donc au final, j'étais là mais je comprends pas du tout cette histoire. Parce qu'au final, au tout début la fille faisait un petit discours. Et puis la case d'après elle disait au revoir. Et donc moi je disais
je lisais le fait qu'elle disait au revoir et puis qu'elle revenait et qu'elle expliquait le début de l'histoire. Et donc j'ai absolument rien compris. Et je disais mais c'est quoi ces trucs, lire à l'envers ça raconte rien. Et donc j'en ai parlé à la fiche, mais je comprends pas ton bazar, c'est vraiment spécial. Elle m'a fait mais non, c'est juste de droite à gauche, c'est pas tout à l'envers. Donc voilà, petite anecdote, et je ne me rappelle plus du tout, mais plus du tout du titre, et j'avais lu que les 3 premières pages, forcément, vu que je comprenais rien. Jamais ça sert à rien, hein, c'est ridicule ton truc. Et donc voilà, et donc au final, j'ai regardé, je vous en avais déjà parlé, je regardais la télé et il y avait une chaîne belge avant qui s'appelait MCM qui passait de la musique et qui passait des animés et donc qui ont passé Nana, et je suis tout simplement tombée amoureuse des dessins, de l'histoire, de la musique rock, parce que moi j'adore, j'écoute beaucoup de musique rock, métal, etc. Et donc voilà, je suis tout simplement tombée amoureuse de ça. Et voilà, c'est comme ça que je suis rentrée dans l'univers des mangas et je sais pas en sortir tout simplement, et je veux pas en sortir parce que c'est un univers très particulier et j'adore, et ça m'a fait découvrir énormément de choses sur l'Asie en général, plus particulièrement sur le Japon évidemment, les animes, les films d'animation, les dramas, la nourriture, la culture, enfin j'ai découvert vraiment toute une passion par rapport à ça et voilà. Ah oui, tu vas vraiment faire toute ta toilette le long de la vidéo. Alors, préfères-tu les mangas d'occasion ou les mangas neufs? Financièrement, je préfère les mangas d'occasion, on va pas se le cacher. Une bonne partie de ma mangatech vient d'occasion, parce que c'est vachement moins cher. Souvent, on les prend pour 3 €, 3,50 €, donc à moitié prix. Donc au final, pour deux, on en a... pour le prix de 2 occasions, c'est comme si on en avait un neuf, donc c'est plutôt pas mal. Surtout que les mangas en Belgique sont un peu plus chers. Un manga, vous allez payer 6-7 € en France, il sera à 7-8 € en Belgique. Donc voilà, c'est pas très gai, mais voilà. Donc honnêtement, je les préfère. Ça me dérange pas qu'ils soient d'occasion, j'ai jamais été dérangée par l'occasion en aucun cas. Donc voilà. Ça me dérange pas plus que ça. Maintenant, est-ce que forcément je préfère neuf parce que bah c'est neuf, ça sent bon, le neuf, il y a quelque chose de spécial, mais les occasions ont aussi quelque chose et un petit vécu que n'ont pas les neufs, et donc je trouve ça toujours sympa. Donc voilà, honnêtement ça m'est égal, mais pour le portefeuille je dirais occasion. Si tu pouvais aller au Japon, quel parcours ferais-tu? Alors j'ai toujours voulu commencer par Tokyo et puis Kyoto. Mon compagnon c'est d'abord Kyoto et puis Tokyo. Et au final je trouve qu'il a pas tort parce que Kyoto je trouve que c'est un petit peu plus culturel que Tokyo où c'est vraiment centré, vu que c'est la capitale, sur tout ce qui est un peu moins culturel et traditionnel. Bien qu'il y ait des trucs culturels traditionnels bien sûr, mais je trouve Kyoto pour la découverte plus d'abord traditionnelle du pays. Et ensuite... aller un petit peu partout dans le Japon, faire les petites campagnes, etc. Moi j'adore ça, même dans les autres pays, j'aime bien aller dans les petits coins un peu perdus, et donc voilà. Donc j'ai pas... Déjà juste le fait d'aller au Japon, ce serait déjà très bien. Alors, si je pouvais garder un seul manga, lequel ce serait? Ça c'est très difficile. Parce que si... Est-ce que c'est une seule série ou un seul tome? Parce que... Mais déjà un seul tome, là, je saurais pas. Simplement. Et sinon, une seule série, j'ai pas envie de dire Nana parce que je parle tout le temps de Nana et vous connaissez maintenant mon amour pour Nana, j'en parle à chaque vidéo. C'est difficile. Honnêtement, alors je dirais un autre manga qui a bercé mon adolescence et qui m'a fait aussi plonger dans l'univers du manga parce que ça passait en même temps sur MCM. Il y avait Nana et ce manga c'est Chobits, que j'aime beaucoup. C'est de l'univers de Clamp et j'adore l'univers de Clamp, et Chobits c'est vraiment très très drôle et très touchant comme manga, donc je pense que je garderai ça et puis je racheterai tout après. Alors, comment vit ton chéri toutes ces dépenses d'otaku? Bah il le vit très bien parce que c'est pour nous deux, donc il ne dit rien, donc voilà. C'est une passion qu'on partage à deux depuis toujours. On s'est rencontrés sur une convention de manga, donc bah forcément ça a aidé dans le schmilblick. Alors,
quel effet cela te fait de te voir en vidéo? Ça me fait très bizarre parce que ça fait au moins 2 ans que je parle d'essayer de faire des vidéos. J'en parlais pas vraiment dans mon entourage, mais quand je voyais d'autres personnes faire des vidéos manga, j'étais moi aussi j'ai envie de partager ma passion. J'ai tellement, enfin pas j'ai tellement de choses à dire, mais j'aime beaucoup en parler et donc je trouvais ça bien comme manière de pouvoir en parler parce que j'ai pas dans mon entourage, j'ai pas énormément d'amis qui regardent des animes ou qui lisent des mangas. Je crois que j'en ai 2-3 et mon chéri, mais bon mon chéri on en parle tous les jours. Donc voilà, donc je trouvais ça bien et au final, vu que j'ai commencé via Instagram et puis après je me suis lancée sur YouTube, j'ai rencontré énormément de personnes avec qui maintenant je parle quotidiennement de manga et c'est juste trop chouette. Maintenant me voir en vidéo c'est très bizarre parce que je suis pas quelqu'un qui se regarde dans le miroir H24 ou qui aime se regarder, donc parfois le moment où je fais le montage c'est très difficile parce que j'ai l'impression de trop me voir et que je parle trop et je sais que je parle trop. D'ailleurs cette vidéo je pense elle va durer 40 minutes. Mais voilà, c'est très bizarre, mais je suis contente de me lancer, je suis contente d'essayer parce que je suis pas quelqu'un qui a forcément une confiance en soi à 100%, j'essaye au maximum d'avoir confiance en moi, mais il y a toujours des moments où c'est plus difficile et donc voilà, donc je suis contente de m'y être lancée, je suis contente de pouvoir partager ma passion et que vous partagez votre passion également avec moi parce que c'est vraiment ce que je cherchais, c'est un échange entre vous et moi et je suis extrêmement satisfaite. Même si c'est toujours très bizarre de voir ma tête en vidéo et de voir que vous êtes déjà autant à me suivre, enfin moi je trouve ça énorme. Donc voilà, merci à vous. Alors, t'es déjà-tu sentie différente par rapport aux autres, par rapport à ta passion? Oui et non, dans le sens où, comme je vous disais, je suis pas quelqu'un qui ait une confiance en soi à 100%, mais j'ai toujours eu confiance en ma passion. Je sais pas si c'est quelque chose qui se dit, mais j'ai jamais eu peur ou ni honte de dire que j'adorais les mangas et que je regardais des animés. D'ailleurs, je me souviens, ma première journée au travail, bonjour, comment tu t'appelles? Je m'appelle Laetitia, nanani, nanana. Donc maintenant que vous savez que je m'appelle Laetitia. Et qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu aimes bien faire? J'adore lire des mangas, tout simplement. J'en ai parlé, c'est quelque chose qui me passionne et qui fait partie intégrante de moi, qui va faire partie intégrante au niveau vestimentaire, sur mes sacs, la façon dont je vais pas me comporter, mais voilà, c'est une passion qui fait partie intégrante de moi, donc je ne peux pas la cacher et je ne veux pas la cacher parce que je trouve que c'est important d'assumer ses passions et qu'on ne devrait pas avoir honte et personne ne devrait se moquer des passions des autres parce que je trouve ça juste ridicule. Tu aimes ce que tu veux, point. Et donc voilà, alors parfois oui c'est vrai, je me suis sentie différente en me disant enfin, mais dans le sens où je disais mais pourquoi les gens ne comprennent pas le potentiel du manga et ne comprennent pas à quel point c'est pas pour les enfants, tout simplement parce que je ne mettrais en aucun cas Another Elfen Lied dans les mains d'un enfant, je ne mettrais aucun cas dans les mains d'un enfant, je mettrais pas dans les mains d'un enfant le manga style Kazane ou des choses comme ça parce que c'est des choses qui sont très lourdes et donc pour moi je me sentais pas vraiment différente, c'est juste que je vivais ma passion et si les gens n'aimaient pas, ils aimaient pas. Et je trouve que j'ai eu des amis quand j'étais adolescente qui étaient très compréhensifs, où dans ma classe on savait que j'aimais les mangas mais on me laissait tranquille par rapport à ça, on m'a jamais blâmé ou des trucs comme ça par rapport à ça. En dehors de l'école j'avais énormément d'amis où on lisait tous des mangas, donc voilà, je me suis jamais sentie plus différente et j'ai toujours assumé parce que j'ai toujours trouvé les mangas très bien, qu'ils apportaient une leçon de vie très importante et que voilà, je trouve que plus de personnes devraient s'intéresser aux mangas, aux animes, pas parce que c'est un dessin animé, c'est pas parce que c'est effet dessin animé que c'est pas quelque chose qui peut avoir un ressenti d'adulte derrière. Donc voilà, même One Piece ou Fairy Tail qui s'en prend plein la figure et je ne comprends pas pourquoi parce que pour moi c'est un très bon manga. Mais voilà, c'est comme ça et voilà, je crois que je me suis beaucoup étalée sur ce sujet mais c'est vraiment un sujet qui me tient à cœur parce que quand on me dit ah mais les mangas ou les animes c'est pour les gamins, non. Parce que si tu sais juste se restreindre à One Piece et à Dragon Ball Z, déjà je pense que tous les gamins ne seront pas capables de regarder Dragon Ball Z. Je suis pas fan de Dragon Ball, ou Dragon Ball Z, je sais même pas le titre correct. Mais c'est pas pour autant que je vais le dénigrer ou dire que c'est que pour les gamins parce que je suis sûre que ce n'est pas que pour les gamins, les leçons de vie qu'il y a derrière ou quoi sont très importantes et donc voilà. Voilà, je me suis un peu emballée sur cette question, je suis désolée mais c'était une très bonne question. Quand cette question a été posée j'étais très contente. Alors, comment vis-tu les jours de convention? Je
vit comme sur un petit nuage. D'ailleurs ici je sais pas du tout quand je posterai cette vidéo, mais dans quelques jours, dans 5 jours, dans 3 jours pardon, c'est la Made in Asia et je suis mais contente, je suis excitée comme une puce parce que j'adore être en convention. C'est vraiment, on est tous plongés dans le même univers, il y a tout le monde autour de nous qui aime les mangas, enfin plus ou moins parce que parfois il y a toujours 2-3 zigotos. Oh, t'as l'expression de vieille, 2-3 zigotos. Il y a toujours 2-3 personnes, enfin 2-3, parfois des dizaines, qui sont là et que j'ai jamais compris le concept de payer, rentrer, se moquer des gens et puis se casser ou soit se moquer des cosplays, etc. Enfin, j'ai jamais compris le concept de ces gens-là qui dépensent des sous pour aller se moquer. Faut vraiment me dire d'où vient ce concept et quel est l'intérêt de faire ça. Mais soit, moi j'adore les jours de convention, je suis voilà. Je sais pas comment expliquer, je suis vraiment heureuse d'être là, d'être dans mon univers, pouvoir partager avec des autres personnes, etc. C'est juste génial. Et donc voilà. Et sinon, si la question c'est comment je vis, c'est comment je fais ma journée, bah, je me réveille très tôt, je me prépare et c'est toujours important. Enfin, moi je prends toujours un sac à dos, de quoi boire et de quoi manger parce que c'est toujours super cher là-bas. Bien que de temps en temps on se fait quand même des petits plaisirs parce qu'il y a des takoyaki et des onigiri et ça c'est juste délicieux. Et donc bah voilà, parfois on se fait des petits plaisirs mais voilà, toujours essayer de prendre à manger sur soi et préparer à bien marcher, etc. Et donc voilà, et j'espère un jour essayer de faire un cosplay. Bien que voilà, je pense que j'y arriverai pas mais j'aimerais bien essayer un jour faire un cosplay. Alors, quel a été ton premier manga? Bah comme je vous ai dit, c'est le manga que je me souviens plus du nom, que j'ai lu à l'envers. Mais sinon, mon premier manga, le premier manga que j'ai acheté, c'est le tome 1 de Nana qui est super vieux, qui est bien caché dans ma bibliothèque, bien au chaud. Alors, mon anime préféré. Ouf. Alors, j'en ai pas mal. Alors, si je regarde en l'air, c'est parce qu'en fait ma bibliothèque d'anime est juste derrière. Et donc j'ai un peu préparé les questions mais sans en plus. Mais sinon j'ai beaucoup aimé Sword Art Online. J'ai vraiment adoré cet anime. Angel Beats c'est vraiment pas mal. Mushishi c'est vraiment une petite perle. D'ailleurs le créateur, enfin l'animateur de Mushishi qui sera en dédicace à Made in Asia, j'espère que j'aurai sa dédicace. Elfen Lied qui est pas mal mais âme sensible s'abstenir. Voilà, je pourrais... La mélancolie d'Haruhi Suzumiya aussi est très très bien. Voilà, et Sakura carte captor évidemment, Sakura chasseuse de cartes, que mon chéri m'a fait découvrir parce que je connaissais de nom et je trouvais le petit compagnon très mignon. Et lui ça a été toute son enfance, Sakura, et donc bah, quand on a acheté l'intégrale, bah, j'ai adoré. Donc voilà, c'est aussi un très bon anime, autant pour adultes que pour enfants. Donc voilà. Ensuite, quel genre de manga préfères-tu? Je préfère les seinen, les shonen et j'aime bien les yaoi, un peu moins les shoujo mais j'aime bien les shoujo avec un petit truc en plus, un petit truc particulier, et les josei, j'ai toujours du mal à dire ce mot. Voudrais-tu aller au Japon? Bien sûr, mais j'ai jamais été. Mais vraiment c'est un énorme rêve. Un magasin de manga d'occasion à recommander. Alors moi je vis à Bruxelles. Donc je connais les magasins d'occasion de Bruxelles et donc si je devrais vous conseiller, c'est tout simplement Pêle-Mêle. Il y en a 2 sur Bruxelles, donc n'hésitez pas, je mettrai les adresses en barre d'infos parce que je les connais pas par cœur. Et sur le boulevard en Spac, près de la Bourse, on a tout près du Pêle-Mêle le magasin Little Nemo qui est un magasin d'occasion de BD et de manga, et il a énormément de mangas. C'est un peu le fouillis, il faut fouiller, et c'est ce que j'adore chez lui, c'est qu'il vraiment il tape dedans et après il faut fouiller. Et moi j'adore fouiller un peu comme ça, et donc voilà, c'est les magasins que je connais, que je recommande parce que ils ont parfois des petites perles et voilà, c'est toujours agréable de regarder. Achètes-tu des goodies ou des produits dérivés? Ouh oui, beaucoup trop. Enfin pas beaucoup trop, j'ai des pop. Maintenant j'ai l'impression que tout le monde a des pop. J'ai des figurines, j'ai des petites peluches, j'ai des Gundam à construire aussi, des posters, etc. Donc oui, j'ai pas mal de produits dérivés. Maintenant on essaye de se restreindre et de vraiment se concentrer sur les mangas. Manga incontournable de ta mangatech, Le Couvent des Damnés, très très bon manga. Kazane, un très très bon manga, un très beau seinen, franchement foncé. Et sinon A Silent Voice, alors j'ai dit tout des récents parce que je vais pas vous ressortir le nana et le chobit parce que maintenant vous connaissez la chanson. A Silent Voice c'est vraiment une très belle leçon de vie, mais vraiment. Quel âge as-tu?
Essayez de deviner. Non, j'ai quand j'ai 26 ans. J'ai pas... Voilà, j'ai déjà 26 ans. Tout simplement parce que je suis née début janvier et donc je suis vite vieille. C'est pour ça. Mais sinon, voilà. Un shoujo à conseiller. Alors, comme j'ai dit, j'ai pas beaucoup de shoujo, si ce n'est des shoujo un peu spéciales. Mais j'adore le shoujo tel que tu es. C'est sur une fille en surpoids qui trouve l'amour, etc. Et je trouve ça très touchant. Ugly Princess aussi qui est très bien. Switch Girl, Perfect World et Takaneyana. Alors oui, j'ai noté parce que sinon à chaque fois je dois me tourner, etc. Donc si je dis comme ça, voilà. Mais Perfect World c'est plus un je sais. Donc voilà. Mais sinon... ils sont vraiment très bien. Surtout Takane et Anna, je me tape des barres de rire incroyables. Combien de mangas dans ta wishlist? Beaucoup trop. Où commandes-tu tes friandises japonaises? Alors je les commande pas, je les achète en magasin, au magasin de Kamuen Market, derrière la bourse. Donc voilà, à Bruxelles. J'avais fait un post Instagram dessus. N'hésitez pas à aller voir sur mon Instagram. Du coup c'est là que j'achète tout. Et sinon je sais que parfois il y en a en convention. Mais faites attention parce que c'est vraiment très cher en convention. Et sinon n'hésitez pas à aller voir sur le site Candy-san. Ils font aussi énormément de friandises japonaises. J'ai jamais commandé parce que je trouve les frais de port élevés. Mais en même temps ça vient du Japon, c'est normal. Et il y a la Umei Box de la Neon Box aussi où c'est 100% friandises. Et ça je voulais l'essayer dans pas longtemps. Comment choisis-tu ta prochaine lecture? Alors c'est selon mon humeur, tout simplement. Je ne saurais jamais dire à l'avance, cette semaine-ci je vais lire ça, 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 ça. Alors là c'est pas du tout mon truc. C'est juste le matin avant de partir au travail ou quoi, ou soit quand je suis chez moi, je me pose devant ma mangathèque et je me dis qu'est-ce que j'ai envie de lire? Est-ce que j'ai envie de lire une nouveauté que je viens d'acheter? Ou soit est-ce que j'ai envie de relire quelque chose? Est-ce que je lis une suite, etc. Et c'est vraiment au visu, je me dis ah, je suis d'humeur à lire ça. Et donc c'est comme ici en semaine, je viens de me refaire les 10 tomes de Dusk Maiden of Amnesia que j'avais déjà terminé alors que j'ai une pile à lire énorme. Et ben voilà, moi je me suis refait un manga que j'avais déjà lu tout simplement parce que j'étais dans l'humeur de lire Dusk Maiden of Amnesia, enfin de relire du coup Dusk Maiden of Amnesia, qui est un très bon seinen au passage. Enfin pour moi c'est un seinen. Donc voilà. Donc ça dépend vraiment de mon humeur, de ce que j'ai envie de lire et voilà, souvent je saute un peu sur les nouveautés qui m'ont vraiment intriguée, mais sinon par exemple il y a des nouveautés ou des tomes 2 ou 3 qui sont là depuis un mois que j'ai toujours pas lu parce que j'ai pas encore l'humeur de les lire. Donc c'est vraiment en fonction de mon humeur, donc je saurais même pas faire une pile à lire précise en fait, parce que je sais que je la respecterai pas. Le nombre de mangas que j'ai dans ma collection, j'ai juste regardé avec l'application. Alors, je suis à 1779 mangas. Voilà. Quand je le dis, je réalise pas non plus. Parce que là, je suis en train de regarder, je dis mais il n'y a pas 1779 mangas là-dedans. Eh ben si. Donc voilà. Où achètes-tu tes mangas? À la FNAC, principalement à la FNAC, les magasins d'occasion, pêle-mêle, Little Nemo comme je vous ai dit. Il y a également le Super Dragon Toys tout près de la bourse également. Il y a le Donko qui est à côté de la bourse également. Il y a beaucoup de choses à la bourse hein, à Bruxelles. C'est un peu le quartier, tout petit quartier asiatique de Bruxelles. Voilà, c'est principalement là que j'achète, mais c'est souvent la FNAC parce qu'avec la carte de fidélité, bah, au fur et à mesure qu'on accumule les points, on a 5 € de réduction par-ci, par-là, et au final ça soulage bien le portefeuille. Une liste, alors il y a juste cette question, j'ai mis 2 questions en une parce que c'est plus ou moins la même chose. Donc c'est une liste de mangas conseillés plus un top 5. Donc voilà, j'ai mis ensemble. Alors, Le Couvent des Damnés, je le glisse juste comme ça mais c'est vraiment un très bon manga, s'il vous plaît allez le lire, j'en parlerai une fois, je ferai une vidéo spécifique quand il sera terminé parce que c'est vraiment une petite perle. Le mari de mon frère, ça c'est mon coup de cœur de 2017, c'est vraiment très beau au niveau de la tolérance et de la tolérance aux enfants et surtout aux adultes parce que c'est souvent les adultes qui sont moins tolérants que les enfants, c'est magnifique. Je vous en ai parlé Chobits, et alors A Salon Voice et également Kazane. Donc voilà, c'est un petit top 5 et des mangas que je vous conseillerais. J'ai essayé de prendre un petit peu de tous les styles. Donc voilà, n'hésitez, je pense que je mettrai en barre d'infos les résumés parce que si je commence moi à en parler, cette vidéo elle va durer 3 heures parce que je pourrais en parler des heures. On arrive à la fin.
Quel manga en vue ce mois-ci? Alors le manga que j'avais en vue ce mois-ci et que j'ai déjà acheté, c'est l'Atelier des sorciers. Oh, mais qu'est-ce qu'il est beau ce manga. Au niveau du chara design et au niveau de l'histoire, on est vraiment sur un très très beau manga qui je pense aura beaucoup de succès. Et sinon c'était en février, mais un manga que j'aimerais vraiment beaucoup m'acheter et qui arrête pas de faire parler de lui et qui a l'air génial, c'est Black Torch. Donc voilà, c'est le manga que j'aimerais bien... Enfin, l'Atelier des sorciers c'est déjà acheté, c'est déjà lu, c'est déjà... magnifique, mais Black Torch pour l'instant, mais voilà, c'est pas un du mois, mais c'est un qui me fait envie pour l'instant, c'est Black Torch. Alors, de nouveau des mangas, enfin des conseils mangas. Un shoujo, je choisirais Tel que tu es. Si je devais choisir un shonen, j'essaie de sortir un peu d'autres noms que ceux que je vous ai déjà dit, hein. Food Wars, c'est vraiment un très bon shonen, très drôle, et c'est sur la cuisine et j'adore. Un seinen, je conseillerais également Sukedashi 09 ou Sukedashi 09. On va parler à la française parce que moi je sais pas. Moi et l'anglais ça fait 5. Enfin, je sais parler, hein, je sais parler, mais l'accent il est nulle part. Et un Josei Perfect World, ça je vous en ai déjà parlé, mais c'est vraiment un très très beau manga. Donc voilà, si je devais conseiller un de chaque style, ce serait ça. Et j'essaie de sortir un peu de Nana, etc. Parce qu'au bout d'un moment, Nana, vous avez compris que j'aimais bien. Maison d'édition préférée. Alors là, c'est comme le tag que j'avais fait. J'ai pas de maison d'édition préférée parce que je trouve que chaque maison d'édition a sa spécificité, entre guillemets. Et voilà. Donc j'ai pas de maison d'édition préférée. D'ailleurs, j'ai des mangas de toutes les maisons d'édition, je pense. Et voilà. Donc... non, honnêtement, j'ai aucune maison d'édition préférée. Je suis vraiment là pour lire le manga et l'histoire et pas pour la maison d'édition. Par exemple, il y a des mangas que je vais pas aimer de telle édition ou quoi, mais c'est pas à cause de la maison d'édition, c'est à cause de l'histoire, tout simplement. Comment ranges-tu ta mangatech? Difficilement. Non, donc on a des doubles rangées, donc il y en a qui sont derrière, il y en a qui sont devant, et on va acheter des petites tablettes pour mettre les mangas qui sont derrière un peu surélevés, comme ça on voit les titres tout simplement. Donc voilà, on n'a pas encore du tout ces petites étagères, mais quand on les aura, j'espère qu'on pourra faire ça, et quand ce sera fait, je vous ferai une vidéo ma mangatech où je vous montrerai ma mangatech, parce que cette vidéo est très demandée évidemment. Moi j'adore regarder ces vidéos là, découvrir comment c'est rangé. Donc j'attends juste qu'il y ait ça pour que ce soit vraiment bien mis et comme il faut pour vous présenter ça, parce que j'ai pas envie que ce soit un truc bâclé. Quel est le pire manga que tu aies lu? Alors, le pire manga que j'ai lu, et encore je crois que j'ai lu les 5 pages, et pourtant l'histoire est vraiment très bonne, et en anime je trouve qu'il donne mieux. Et je suis désolée parce que je pense qu'il y a des fans et qui adorent ce manga, mais c'est tout simplement Mob Psycho 100. De nouveau, je ne le prononce pas là, en anglais. Hein. Mais Mob Psycho 100, franchement, le chara design du manga, c'est un peu tendu. c'est pas le chara design qui me plaît. Et pourtant, l'histoire est vraiment très belle et l'histoire m'intrigue énormément. Mais je trouve qu'en anime ça passe mieux. Alors c'est le même chara design, mais je ne sais pas, le fait que ça bouge ou que c'est plus vivant, peut-être que ça passe mieux, mais en manga, oh, je peux pas. Je suis désolée pour les fans, mais le manga de Mob Psycho 100, et pourtant l'histoire est très bonne. L'histoire est très bonne, donc j'essaye de pas trop m'arrêter au chara design, mais là ça a été très difficile, mais vraiment très difficile. Et sinon, au niveau de l'histoire, c'est, si je me souviens bien, c'est Monster Friends. C'est un peu comme Pokémon, mais avec des monstres qui tuent un peu tout le monde. Enfin, c'est pas trop aimé. Mon manga préféré. Je dois encore le répéter. C'est Nana. Quel a été ton premier anime? Donc, comme je l'ai dit, c'était Nana et Chobits. Depuis quand aimes-tu cet univers? Plus ou moins 13 ans. Est-ce que tu regardes des dramas japonais? Oui, j'ai regardé énormément de dramas japonais quand j'étais plus jeune. Et maintenant, je suis plus dans la lecture, donc je regarde moins de dramas japonais. J'ai même regardé des dramas coréens. Et voilà, un que j'ai adoré, c'était Kimi wa Peto et
Attention Please sur une femme qui veut devenir hôtesse de l'air, qui n'a rien pour devenir hôtesse de l'air mais qui va se donner à fond. Et voilà, avec toute cette volonté, ça m'a vraiment touchée, j'ai vraiment beaucoup aimé ce drama. Si oui, est-ce que tu connais Nobuta wo Produce? Je sais même pas si on dit Produce ou Produce. C'est mon préféré. Je connais pas mais j'irai voir du coup. Est-ce que tu as déjà vu le film Orange? Non, pas du tout. Sinon je te le conseille, ah bah j'irai voir. Donc merci pour tous ces conseils, j'ai plein de choses à aller voir du coup. Quelle convention en rapport avec le Japon, les mangas, aimerais-tu faire? Alors j'ai déjà fait la Japan Expo de Bruxelles, oui de Bruxelles, la Medinasia, j'ai fait la Japan Expo de Paris qui est juste énorme et j'aimerais bien faire un peu d'autres conventions genre la Japan Expo Sud, la Chibi Japan Expo, je trouve ça super chouette d'avoir d'autres petites conventions comme ça. Et sinon pour les personnes qui sont belges, je me rappelle que ma première convention, c'était pas la Medinasia, parce que la Medinasia, bah, elle fête ses 10 ans maintenant. C'était l'Animension. Alors là, je saurais même plus vous dire où en Belgique. C'était sur Bruxelles, parce que je me souviens que j'y étais en tram. Et il y avait un petit concert et des petits stands un peu partout. Et ça s'appelait l'Animension. J'avais été avec des amis. Avec 2 amis. Et voilà, donc ça c'est vraiment très vieux. Donc si jamais il y a des personnes belges qui ont été à l'Animension, ben, en plus il n'y avait pas beaucoup de monde, hein, donc ça c'était ma première convention et un très chouette souvenir parce que j'ai encore le bracelet etc. Et il est vieux, hein, il date. Et j'avais reçu un autographe du groupe qui passait et je ne sais même pas c'est quel groupe. Et ensuite, ma dernière question c'est: connais-tu Mika Nakashima? Oui, je connais Mika Nakashima. Je n'ai pas vu les films qu'elle a fait sur Nana, donc je pense il y a 2 films ou des dramas, je sais pas comment ils appellent ça à ce niveau là, donc je pense qu'il y a 2 films. Je les ai pas vus parce que j'avais extrêmement peur de ce que ça allait donner et j'ai presque honte de dire ouais je suis fan de Nana et que j'ai pas vu les films, mais j'assume de le dire simplement parce que j'avais peur de ce que ça allait donner, donc je les ai pas regardés. Je sais que c'est l'actrice et qu'elle a chanté les chansons etc. et je pense j'ai un de ses albums avec moi. Mais voilà, oui je connais mais j'ai pas regardé les films. Ne me jetez pas la pierre s'il vous plaît. J'ai extrêmement peur des adaptations, tant animées que films des mangas, parce que comme je l'ai déjà dit, je lis beaucoup plus les mangas que je ne regarde les films ou les animes. Donc c'est pour ça. Donc voilà, cette FAQ est terminée. J'espère que ça vous aura plu. J'espère que vous n'avez pas desséché sur place, ou vous n'êtes pas en train de mourir de faim parce que j'ai nouveau papoté pendant 1000 ans. Hein, mais maintenant vous avez l'habitude, n'est-ce pas? Donc voilà, j'espère vraiment que ça vous aura plu, que vous avez un peu plus découvert mon univers, que vous avez apprécié la toilette d'Haruhi tout le long de cette vidéo, n'est-ce pas? Ouh là, ouh, je la réveille. Ne jamais réveiller un chat. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. La prochaine fois que je relancerai une FAQ, ce sera également avec vos questions via YouTube, mais je m'attendais pas à avoir autant de questions. Donc déjà je m'étais dit que la vidéo allait durer pas mal de temps, donc c'est pour ça que j'ai pas voulu prendre encore plus de questions. Donc voilà, moi je vous dis à très bientôt.